Bessiata Dishmaya, Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Lech Lecha à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha. Pour la Refoua Shlema de Yitro Ben Shlomo, les Zivgagoun de tous les Blémiot Israël qui souhaitent se marier, notamment tous ceux de la Yeshiva Juliot Yosef. Puis, la Hatzlacha de tous les Bachurei Yeshivot et Avrechim. Donc, on commence. Vaikach Avraham, Vayetzeo lalechet Artsa Kenaan, Vayavo Artsa Kenaan. Donc, Avraham prit, etc. Ils partirent pour aller au pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc, nous dit le Chafetz Chaim, Avraham mena à bien son projet de se rendre en terre de Canaan, contrairement à son père Terach, qui partit d'Ur-Kasdim pour aller s'installer dans ce pays, s'arrêta en chemin et se fixa à Haran. À l'exemple de notre ancêtre, celui qui a pris la décision de venir habiter en terre sainte ne doit pas changer d'avis. Voilà, ça c'est ce que dit le Chafetz Chaim. Petit commentaire dans Maasai la Meler. Le Chafetz Chaim recommandait à ses disciples de ne pas s'arrêter au milieu d'un sujet ou d'un travail ou en cas d'interruption forcée, de ne pas se livrer dans l'intervalle à une autre tâche importante risquant de détourner leur intention. En gros, quand tu commences quelque chose, finis-le. Quand tu bon, il y avait un moustique. Bref, quand tu entreprends ton alia, tu ne dois pas regretter. Et le truc, c'est dès que tu as pris une décision ferme, et ben tu y vas. Jusqu'au bout et tu t'interromps pas. On continue. Alna tei meriva beni uvencha. Qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi, de grâce sépare toi de moi. Donc nous dit le Chafetz Chaim, il faut éviter toute forme d'association car elle engendre la querelle et la médisance. Bon gré mal gré, Avram fut entraîné dans la querelle qui avait éclaté entre ses bergers et ceux de Lot, jusqu'à ce qu'il soit obligé de se séparer de lui. Pareil, petit commentaire dans Maasai la Meler. Ok. Pour nous inciter à nous diriger toujours du côté droit, le Midrash Rabbah explique, Avram dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai vers le sud, vers la droite. Si moi je vais vers le sud, toi tu iras à gauche. Rabbi Yochanan, à la Shalom, le compare à deux hommes qui possèdent un champ de blé et un champ d'orge. L'un dit à l'autre, deux choses une. Si le blé est à moi, l'orge est à toi. Si l'orge est à toi, le blé est à moi. De même, Avram dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu veux aller à droite, je te ferai aller à gauche. Voilà, donc on continue. Bil'adai rak asher ochlu a neharim. Loin de moi seulement ce que les jeunes gens ont mangé. Donc nous dit Chafetz Chaim sur ce verset, même si Abraham avait renoncé à tirer profit du roi de Sodome, il ne voulait pas imposer aux jeunes gens qui avaient combattu à ses côtés cette restriction qui n'était pas exigée par la loi. Chacun a le droit, quand on dit la loi, c'est la Torah en soi. Chacun a le droit d'en faire plus que nécessaire, mais il ne peut demander aux autres de suivre son exemple. Ça c'est pour les rabbanim, ça. Il y a beaucoup de, même pas que des rabbanim, même dans les ultra-orthodoxes, dans les chassidoutes. Des fois, combien de fois, même moi ça m'est arrivé, même à mon père ça lui a beaucoup arrivé, ça l'énerve énormément. T'as un juif lambda, un juif qui est pas en noir et blanc, chapeau, un juif qui, voilà, il chômeur Shabbat comme ça, il mange cachère, mais bon, il est pas forcément, voilà, il a une question d'halakha, et il se dit, bon, bah, cool, là, je sais pas, j'ai pas de rav à qui contacter ou qui demander à ce moment-là. Il se dit, bah tiens, j'ai une petite question là d'Alakha, même des fois un Chiloni ou un Massorti, quelqu'un de traditionnaliste. D'un coup, il a une question, il voit un ultra-orthodoxe, il voit un mec en chapeau, péote, barbe, noir et blanc, et un mec, un chassid, quoi, de chassidoute, quelqu'un d'une certaine chassidoute, ou Amé Hacharim, ou Géoula, ou des endroits quartiers ultra-orthodoxes. Il va demander à un mec, c'est pas forcément un rave, mais on se dit dans l'idée que le mec qui a un chapeau, qui a une barbe, des péotes et qui est en noir et blanc, il connaît. C'est quelqu'un de Torah, donc genre forcément il connaît. Donc ils vont demander à telle ou telle personne une question d'halakha, et des fois, est-ce que c'est permis ça ou ça? Et la personne en fait va dire, non, ma pitom, assour, c'est interdit, et tout, etc. Alors qu'en fait c'est permis.
C'est-à-dire que il y a des gens qui prennent sur eux des khumrot, qui prennent sur eux des interdits, des supplémentaires par mesure de piété. Et après, quand quelqu'un, un petit gars simple, il va lui demander si c'est permis, il va lui dire non, c'est assourd. Non, mais pas parce que c'est pour toi. Et des fois, même, c'est pas eux, c'est parce que leur père ou leur grand-père, ils ont pris sur eux. Du coup, ils ont enseigné à leurs enfants que c'est assourd. Et du coup, l'enfant, il vient, il croit vraiment que c'est assourd. Il croit que c'est la halakha. Il croit que halakha, que c'est interdit. Et en fait, le mec, il a pas étudié. En fait, il a pas étudié, tout simplement. Il est sommaire sur sa tradition et il a pas étudié. Parce que si tu regardes les décisionnaires, ah, en fait, non, c'est permis, mais mesure de piété, tu peux. Et ça, c'est une leçon que le Chafetz Chaim, un Kadosh, il nous dit. À un moment, il faut, voilà, si tu as le droit de prendre sur toi des choses, tu as le droit de faire plus que nécessaire, c'est bien, mais tu n'as pas le droit de l'imposer aux autres. Tu n'as pas le droit de dire aux autres qu'ils doivent faire comme toi. Ça, c'est hyper important. C'est surtout pour les rabbanim ou des gens qui sont Anshe Torah, quand on leur pose des questions, qui ne commencent pas à dire ça c'est interdit, c'est interdit. Quand tu sais pas, tu sais pas. Si tu sais pas, tu dis que je sais pas. Si tu sais et que tu connais bien, tu dis bon, je sais que tel posek il est interdit, tel posek il permet. D'ailleurs, c'est pas bien de. Voilà, c'est bien parce que le problème, imagine un Ashkenaz, il demande un séfarade. Moi, combien de fois je demande des halachot à des gens, ils vont te dire ouais, c'est assourd, ou ouais, c'est permis, ou c'est assourd. Mais en fait, c'est pas bien. Parce que même entre séfarades, un séfarade qui suit le Ben Ishraï, halacha les maaseh, c'est le Ben Ishraï. Ou un séfarade qui est halacha les maaseh, c'est un Marocain, c'est Rav Messas. Peu importe, j'en sais rien, il a un posek. Mais d'un coup, il demande à quelqu'un, un autre Marocain, il lui demande une halakha, par exemple. Un autre Marocain, je dis même pas entre ces phares là, c'est en plus deux Marocains. Sauf que ce Marocain-là, il est en Israël, lui, il est Rav Vadia Yosef, Yalkut Yosef. Et il va apprendre, il dit, et on me pose une question d'halakha, il dit, c'est interdit, non. En fait, dans le Yalkut Yosef, c'est interdit, mais il y a 5 poskim sfaradim qui permettent. Il y a juste le Yalkut Yosef qui est interdit. Ou l'inverse, qui permet alors que tous les autres interdisent. Alors que la personne qui vient demander, peut-être qu'en fait il se serait abstenu. S'il savait que par exemple le Yalkut Yosef interdit alors que tout le monde permet, et ben il aurait dit bon bah attends, bah moi c'est bon, alors j'ai sur qui l'ismore, j'ai sur qui m'appuyer pour m'autoriser ça. Voir, voilà, je veux dire, il faut dire les sources quand on sait quelque chose, même quand on connaît la halakha, même moi, voilà. Moi souvent je prends la halakha ashkenaz, je suis ashkenaz, je sais que ça se voit pas, mais c'est comme ça. Moi je vais prendre maintenant la halakha qui est sur Shulchan Aruch du Rav Ganzfried. Des fois quand on me demande la halakha, des fois, on dit, dis-moi, c'est permis ou c'est interdit? Des fois, des séfarades, ils me demandent même. Et ben, je leur dis. Je leur dis pas c'est permis, ça sont. Même si j'ai vu de mes yeux dans le Kitzur Shulchan Aruch ou dans le Mishnah Brura que ceci est interdit ou ceci est permis, je vais pas dire c'est interdit, c'est permis. Parce qu'il y a plein de poskim et que tout le monde ne suit pas les mêmes poskim. Et donc, du coup, moi, quand on me demande, je dis. Kitzur Shulchan Aruch du Rav Ganzfried, c'est écrit, c'est assourd, c'est permis. Mishnah Brura, c'est assourd, c'est permis. Je dis, voilà, on m'a posé une question. Si je connais la réponse selon mes poskim, mes codificateurs, mes décisionnaires que je connais, que j'ai étudiés, je dis ce que les décisionnaires que j'ai étudiés disent. Maintenant, quelqu'un, ah ouais, non, mais, ah quoi, c'est qui Rav Ganzfried et tout, le mec, il est pas ashkenaz, il sait pas. Bon, bah, là, je dis, bon, bah, Mishnah Brura, je vais Mishnah Brura. Il me dit, ouais, mais Mishnah Brura, ouais, ok, c'est intéressant, mais, j'aimerais plutôt voir Yalkut Yosef. Tu peux me dire la Yalkut Yosef? Je dis, je sais pas, j'ai pas étudié Yalkut Yosef. Je sais pas, je le dis, je ne sais pas, je ne connais pas Yalkut Yosef. Je n'ai jamais lu de ma vie Yalkut Yosef. Même pas, je l'ai ouvert. Jamais. Et il est là derrière, voilà, Yalkut Yosef. Vous voyez pas, si là, vous voyez, là. Ici, il y a Yalkut Yosef. Mais moi, j'ai même jamais ouvert, j'ai jamais ouvert un Yalkut Yosef. Donc, c'est pour ça que c'est très très important quand vous donnez une halakha, quand vous êtes rav ou quand vous êtes n'importe qui, un talmid chacham ou un bachur yeshiva ou un avrer ou n'importe quelqu'un de vous êtes religieux simplement et quelqu'un vous demande une halakha, faites attention, dites les sources. Dites les sources, même pas Medouyak, Seif, Manin, Perek, truc et la 4e ligne, on ne vous demande pas ça. Mais au moins la source. Mishnah Brura, Rav Ganzfried, voilà, Yalkut Yosef, Ben Ishraï, tout ça. Vous dites les sources parce que voilà, c'est hyper important. Parce que des fois, même, sans dire même pour des. Voilà, comme j'ai dit là, c'est pour des Khumrot qui parlent au Chafetz Chaim. Mais même pour de la halakha. Ce qui est interdit pour vous al-pi halakha peut être permis pour d'autres. Et ce qui est permis pour vous al-pi halakha peut être interdit pour d'autres. Il faut faire très attention à ça. Ve'emin ba'Hashem vea, pardon, lo tzedaka. Il lui faut en l'Éternel qui le lui en fit mérite. Donc nous dit le Chafetz Chaim, les sages nous enseignent qu'Avraham alav shalom est parvenu à la reconnaissance du Créateur par la recherche intellectuelle. Néanmoins, la Torah ne rend hommage qu'à sa foi
principe essentiel de la religion juive, comme il est écrit dans le prophète Chavakouk, Alav Shalom, chapitre 2, verset 4. Et le juste vivra par sa foi. De même qu'un homme emporté par les flots essaie de se raccrocher au tronc d'un arbre et non à ses branches, nous devons rester fermement attachés à notre foi afin d'accomplir les commandements de la Torah qui est, dans toutes les générations, un arbre de vie pour ceux qui s'y maintiennent. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.